Comment ça va? On va aller un peu plus loin parce qu'il y a la cascade. Là on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, ma foi, va être assez cool je pense. Parce que après la série où on a été filmer les championnats de France de Supermoto, là on se retrouve pour la présentation du Supermoto. Donc là ça va vraiment pas être n'importe quoi parce qu'il y a déjà une grosse préparation. Je pense que derrière on va essayer de faire la plus belle vidéo possible. On va essayer de sortir toute notre expérience, tout ce qu'on sait faire et on va la mettre dans cette vidéo. On a essayé de trouver un endroit qui est assez exclusif et pour ceux qui y réfléchiront, il y a une logique derrière. Forcément il y a une logique, il faut y penser. De toute façon à chaque fois qu'on fait une vidéo, derrière il y a toujours des sous-entendus, il y a toujours des éléments qui ne trompent pas. D'ailleurs s'il y en a qui réfléchissent bien, je pense que en regardant le premier épisode de la transformation Supermoto, vous pourrez déjà retrouver grâce à certains codes couleurs, à certains endroits, le pourquoi du comment. C'est des trucs tout bêtes mais il faut y penser, c'est comme chaque réalisateur. On a par exemple pour le côté historique Alfred Hitchcock qui passait dans chacun de ses films, qui faisait ce qu'on appelle un caméo, donc qui passait dans chacun de ses films. Et ça par exemple c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est quelque chose qu'il faut analyser, ça s'appelle de l'analyse filmique et c'est le même principe que ce soit dans mes vidéos. Que ce soit dans celle de Kikaninak, il y a toujours quelque chose derrière. Donc si parfois vous regardez bien, vous trouverez des éléments qui peuvent vous aider à trouver des futures vidéos, pourquoi pas des futurs projets. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au studio, comme ça vous allez voir un peu de nouveau studio. On va se poser tranquillement, petit café, devant l'ordinateur et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire demain. On va se faire un petit café, tiens. Bon, du coup, le programme, parce que je pense que vous l'avez vu dans le titre, vous avez sûrement déjà vu la vidéo. Après ma série que j'ai sortie au championnat de France de Supermoto, il faut savoir que ça fait vraiment des mois qu'on se prépare à ça. Je crois qu'on a commencé à en parler peut-être vers septembre, octobre. Et là, on est quand même en mai. Donc il y a eu énormément de temps qui est passé et en fait, l'histoire vient de Kikaninak, qui du coup a écouté la musique Solitude de Sofiane Pamart. Et c'est vrai qu'en écoutant, et même moi en l'écoutant après, en écoutant vraiment les paroles, on peut se faire un contexte derrière qui est quand même assez impressionnant. Donc déjà de base, on voulait faire une très belle présentation qui soit digne de la moto. Et tant qu'à faire, trouver quelque chose de vraiment somptueux, c'est-à-dire d'aller chercher plus loin. Parce que d'habitude, dans les vidéos qu'on fait, on met de la trappe, des musiques un petit peu, ou qui font ressentir les émotions. C'est des vidéos. Mais là, on a essayé de chercher un peu plus loin que le bout de notre nez et d'essayer d'aller chercher beaucoup plus dans l'artistique que dans la vidéo en elle-même. Dans la musique Solitude, c'est vrai qu'on peut comparer Kikaninak, sa communauté et sa moto. Et c'est vraiment impressionnant. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est une idée de génie. Alexis, ça l'a été pour toi. Je l'ai calé exprès. Mais vraiment, je trouvais l'idée vraiment énorme. Et en plus, pour sublimer ça, étant donné que le kit déco de la moto est aux couleurs de la France, on s'est dit justement qu'il fallait trouver quelque chose qui était un peu symbolique de la France. Qu'est-ce qui est vraiment symbolique de la France? Les châteaux. Pour nous, alors, il y a aussi la Tour Eiffel. Mais il y a déjà PNL qui l'a pris. Du coup, on s'est dit qu'on n'avait pas copié. Non, mais sincèrement, la Tour Eiffel, c'était peut-être trop abusé. On a voulu faire ça un peu plus délicatement, on va dire. Mais c'est vrai que les châteaux, quand même, sont, si on y réfléchit, un symbole aussi un symbole de la beauté de la France. Enfin,
c'est vraiment quelque chose de beau et on s'est dit que justement faire ça sur du piano, sur la moto, en fait tout se relie et tout a un contexte et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc demain du coup le départ est à 7h si je dis pas de bêtises. C'est encore à confirmer. Peut-être que ce sera 6h du matin, ce qui piquerait. Mais on part demain matin pour Strasbourg. Donc du coup là, je vais préparer mes affaires tranquillement. Je vous ai déjà montré au championnat de France, hein, je vais pas le refaire qu'un soir. Je pense que c'était déjà assez long. Donc je pense que ça sert à rien que je vous montre. Je dois aussi terminer une vidéo pour un client, donc tant qu'à faire, je commence ce soir. En tout cas, toi et moi, on se retrouve demain. Là, t'as juste un plan d'intro qui fait juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les perspectives, que ce soit en fisheye, mais 12-60, on va mettre ça. On va alterner. C'est un lieu trop chelou, genre t'as envie de chuchoter tellement c'est calme et tellement c'est stylé. T'as pas envie de gueuler. Ouais, t'as l'impression que t'es à l'église, c'est trop bizarre. C'est vrai que j'étais hier en plus. Les semelles. Enfin, les semelles des bottes là. Ouais. Mec, c'est propre. Ouais, il est bon, on va pas le refaire. Non, en vrai, il est bon. Ouais, non, il est vraiment très propre. Il a pas de délire de lumière ou quoi que ce soit. Vérifie bien parce que des fois sur écran on le voit pas bien et tu te fais niquer un post-prod. Non, tout est net. Après que Kikanina ait pris des plans, c'est à mon tour de m'amuser. Je pense que pour ici c'est bon. Là maintenant on va essayer de tenter des choses ici. Je sais même pas, je crois que je suis flou. On va essayer de tenter des choses dans l'escalier, même si ça a été fait tout à l'heure. On va essayer de faire ça d'une façon un peu différente pour mélanger. On va poser ça là. On va voir ce que ça donne. Ok. On va essayer de faire une montée comme ça. Ce qui est important de préciser, c'est que actuellement, Kikenak ne sait absolument pas les plans que je fais. Le but étant de le surprendre, d'essayer de faire les plus beaux plans possibles, et après, à lui de trier en post-production ce qu'il va prendre ou non. Donc tous les plans que vous voyez là ne sont pas forcément utilisés. Du coup j'avais envie de faire un plan qui était sur la pendule, mais en fait j'avais envie de faire un plan qui était sur la pendule. Le problème c'est qu'à cause de la vitre on le voyait dans le reflet, ce qui du coup n'était pas possible et c'est un peu chiant. Mais là on a déjà bien tourné dans 3 pièces, donc on va pas pouvoir rajouter grand chose.
Du coup, là, ils vont terminer le drone. Du coup, les deux Vals vont terminer le drone. Et du coup, on va voir comment on procède pour la suite. Je pourrais me mettre assis là-dessus. Je me mets assis là-dessus. À moitié équipé, donc j'ai le casque. Je sais pas si je mets. Si, je mets le casque, mais je mets le masque, je le tiens à la main. Et là, il y a moyen de faire un plan en ligne droite, ça va être magnifique. Ça serait pas le mieux, genre assis là en mode ghetto. Ah ouais, ça peut être pas mal aussi parce que. Ouais, je sais pas, à voir. Fais voir. Ah, attends, je prends ton appareil pour me rendre compte. Histoire, je suis pas assis comme ça, par exemple, avec le casque au milieu là ou quelque chose, tu vois. Ouais. Si, ouais. Ah ouais, mais moi j'aime trop ce canapé là. Non, je sais pas, je trouve que c'est un canapé. Ça aurait été un fauteuil sur le direct, ouais. Un canapé, ça fait chelou. Putain, ça. Oh. Après, il y a ça aussi, hein. Mais c'est beaucoup stylé. Bah, tiens. Je suis pas obligé de faire tout cet extincteur, je trouve qu'il cache ça. Mais je suis même pas obligé. Alors, oui, ça, le déplacer, y a pas de souci. T'es juste là. Moi, je peux monter ici, tu vois. J'ai tout l'espace là. Je voudrais être dans le vide. Là, je suis restreint. Un peu, non. Parce que là, ça te fait que toi, tu dois te tourner un peu. Non, je préfère. Faut que je sois au minimum là. Parce que là, j'ai juste une descente normale. Tège ça. Ouais, ça entège. Et tu le mets même là au milieu, genre au milieu dans l'axe carrément du truc. Oui, ouais. Il commencerait ici. Il commence, genre il s'arrête au trône, Oui, c'est ça. entre guillemets. Après, une fois que je viens, on décale tout. On décale l'extincteur qu'on mettra derrière là. Vas-y, on fait ça. Il y a juste ça, il faut trouver le moyen. Toi, tu fais du tracking After Effects, tu le supprimes. Bah ouais, mais Comme c'est. ça, Ouais, tu peux. Tu prends 4 heures de post-prod et juste pour un petit truc. Au pire, t'habites le sort en post-prod. Au pire, tu le remplaces par un cas. Tu mets kick and tac. J'avoue. Comme ça, là, ça fait grave rétention la flemme. Je passe prod dessus. Mais il te le fait. Mec, mais t'es un ouf, toi. Je vais mettre 4 heures là à faire ça. Tout ça pour enlever un truc marqué extincteur. Si tu te mets, regarde, viens voir. Là, tu vois, là, le senti. Ouais, mais on va pas filmer là. Ah, mais je sais, mais pour dire, ça se voit. Là, regarde, je suis à 100. Là, je suis à 100 d'obturateur, et là, ça clignote pas, tu vois. Ouais, enfin, après, tout à l'heure, il était à 160 et clignoté. On va faire ça. Je le vois beaucoup mieux. Le fait que tu puisses partir de là. Et si le trône, tu le mets là, si tu le mets en haut un peu. C'est chelou la porte derrière. Je préfère un couloir avec le petit lustre au-dessus de l'éclairage. Ouais, pas con. Vas-y, moi je vais m'équiper, toi tu prends le Ronin, il faut remettre le panneau LED dessus. Ouais. J'ai le deuxième panneau LED si tu veux. Bah, on va voir, je vais essayer de caler les deux. J'ai des fixations pour. Voir le rendu avec les deux. Là, les plans sont faits volontairement plusieurs fois pour avoir plus de prises et donc plus de choix. Au final, on a un peu abandonné l'idée du plan et on a changé d'objectif pour recommencer le plan avec une optique qui nous était un peu plus adaptée à notre goût.
Une fois qu'on avait changé d'optique, on avait enfin trouvé le plan qu'on voulait. Il était à notre goût, il était comme il fallait, et c'est avec cet objectif qu'on a continué à faire beaucoup plus de plans que prévu. J'avais besoin de, pour qu'on voit bien la moto, changer d'objectif. Allez. Regarde, casse-couille là. Ça va être relou. Ça va être relou si j'ai une focale fixe. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. Il est incroyable ce plan. Ouais, on est là avec les troupes Balkin. Je vais aller aux toilettes. Je vais vous emmener voir mes aventures aux toilettes. Voilà, donc là c'est les toilettes de type pissoir. Donc je vais vous dire, en vrai, les deux qui cassent c'est de la merde, c'est de l'arnaque. Voilà. T'as eu de la chance, Tom. Voilà, pause pipi, elle est finie. Donc là, on est nouveau chez les autres bolos. L'épisode 1 est fini. Tu fais quoi? Tu faisais quoi là, Nurbeck? On se retrouve pour l'épisode 2. Je vous emmène à la grosse commission. Putain, le mec, À la prochaine. Une vidéo, ça lui a pris 5 minutes de ça. Ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta. Donc là on est sur une fin de journée, il doit être approximativement 21h. On a dû commencer vers approximativement 10h. Donc un bon tournage bien rempli qui au final va rendre sur 2 minutes 30, 3 minutes de vidéo si je dis pas de conneries. Donc voilà, pour quand même expliquer que en si peu de minutes de vidéo, on a quand même fait 2 heures de trajet, pas loin de 11-12 heures de tournage, ou on va dire 10 heures si on compte la pause de midi à la limite. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Et on a encore 2 heures de retour, parce que là on est quand même dans un château à Strasbourg. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. C'est incroyable, mais vraiment. C'est autant je pense qu'en vidéo ça doit déjà être impressionnant, autant en vrai c'est sublime.
Et pour bien terminer la journée, en plus on a un temps qui est vraiment pas dégueulasse. Et ça fait bien plaisir sur les fins de tournage. Du coup je remercie quand même Val de chez Alsace Bitume qui a quand même toute la journée aidé pour les photos, à filmer, à certaines tâches qui sont pas forcément les plus cool, à filmer du coup ce que vous avez vu en majeure partie, parce que du coup il nous a aidé à filmer, on va dire, le making of. Rapidement des plans GoPro, même s'il n'y en a pas eu beaucoup au final, beaucoup de plans comme ça, de plans avec le Sony RX100. Merci aussi du coup pour les vlogs aux toilettes, c'était vraiment super cool. Je sais pas encore à quoi va ressembler la vidéo, mais je pense qu'elle va être vraiment énorme et j'espère qu'elle va l'être. Donc l'idée est venue en octobre 2018, on est quand même en mai 2019, il s'est passé un certain temps. Kikanilac a quand même demandé à Sofiane Pamar des droits d'auteur pour la musique, ce qui a pris un temps énorme, mais la musique est vraiment abusée quoi. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu de voir comment on fonctionne, parce que c'est quand même pas rien. On se donne du mal et j'espère que ça se ressent. On se donne vraiment à fond, on essaie de mettre tout notre savoir-faire, toute notre imagination, et ça nous fait vraiment kiffer. C'est des journées qui sont ultra kiffantes. Donc j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine et on se dit au revoir sur ce magnifique paysage.